mercredi 30 avril 2025, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Je vais bien Mariam, bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien aussi. Alors Mariam, de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Madou, on fait un clin d'œil à Seini Isaka, les techniciens du jour, et Adama Dawachi et Moussa Hassan qui assurent l'édition. Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne de la partie entretien. Hamma Idrissa Ousmane, étudiant en agronomie, ressortissant du département de Terra, va nous parler de l'expérimentation du Bichar, un produit utilisé en agriculture pour augmenter la productivité des sols. Oui, je te complète aussi, Mariam. Il y aura de la rubrique environnement comme chaque mercredi. Et pour les reportages des régions, nous irons à Difa. Fidèles auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, vous aurez également l'actualité sportive dans cette émission. Et il y aura du loti comme d'habitude. Studio Kalangu. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien qui va porter sur l'expérimentation du biochar, un produit utilisé en agriculture pour augmenter la productivité des sols. Oui, Mariam, mais pas avant d'écouter le son de Anawaya, Tal National, Biba Magari, Gakur Biba Magari. C'est avec ça on va écouter. La véritable joyau musical du Niger, ce groupe s'est imposé sur la scène musicale de l'aube du nouveau millénaire en 2000, captivant le mélomane nigérien par sa vision enchanteresse de chanteur talentueux et d'instrumentiste virtuose. Et oui, Mariam Tal National incarnait la diversité culturelle du Niger parce qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble, mais Tal continue, mais pas ensemble tel qu'on le connaissait, offrant une palette musicale riche en nuances et en émotions. Les performances live de Tal National sont réputées pour leur énergie contagieuse, faisant vivre les foules et célébrant la vibrante tradition musicale au Niger.
Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. Le maraîchage est l'une des activités agricoles pratiquées à Terra, bien qu'elle soit un facteur clé dans le processus de l'autosuffisance alimentaire. Cette culture s'effectue avec des méthodes archaïques. Oui, Mariama, dans la première partie de cet entretien, Hamma Idrissa Ousmane, étudiant en agronomie, ressortissant du département de Terra, nous parle de l'expérimentation du biochar, un produit utilisé en agriculture pour augmenter la productivité des sols. Il est au micro de Moussa Boukarikanda. Nous utilisons le biochar pour booster notre production. L'idée nous vient suite à une étude qu'on a eu à faire au niveau de notre faculté universitaire de Niamey. On avait un docteur qui nous a parlé sur le biochar. Donc suite à ça, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai choisi encore le thème pour mon mémoire de Master 2. Donc mon thème concerne le biochar. Vu la dégradation de notre sol, vu la démographie de notre population, et cette population donc a besoin de se nourrir. Pour se nourrir aussi, on demande aussi de booster la production. Booster la production comment? En utilisant les matériaux organiques, le matériel minéral aussi. Mais vu notre condition, on n'a pas les moyens. J'ai dit bon, comment booster la production sans pour autant utiliser aussi ce qu'on appelle les matériaux minéraux? C'est en ce temps que je me suis dit de me focaliser aussi sur le biochar. Le biochar veut dire quoi? Le biochar, c'est un matériau poreux, riche en carbone, obtenu par pyrolyse, c'est-à-dire avec oxygène ou sans oxygène. Le biochar nous permet aujourd'hui de booster notre production. Comment on obtient le biochar? On le fait à partir de le matériel organique. Si vous prenez le déchet ménager, le résidu des récoltes, c'est ça qu'on utilise pour obtenir le biochar. On n'a pas les moyens pour acheter le NPK qui est d'ailleurs très cher, mais avec les résidus de culture, la personne peut récupérer ça pour produire son propre biochar et l'utiliser dans son champ, qui va booster la production de 15 jusqu'à 40%. C'est quoi véritablement le NPK? NPK, c'est un engrais minéral donc que nous utilisons, qu'on trouve sur les marchés. Les engrais, ils ont aussi des inconvénients. Les inconvénients pour l'environnement. Économiquement aussi, ils ont des inconvénients puisqu'on n'a pas ces moyens. L'NPK pollue nos sols, pollue nos environnements. Et en même temps, ça peut même toucher aussi la qualité de nos produits. Ça peut aussi toucher notre propre santé. Mais avec le biochar, je vous dis, le biochar, c'est un élément qui est là pour garder l'humidité. Par exemple, l'expérimentation que j'ai faite, je faisais la comparaison entre là où il y a le biochar ou bien là où il n'y a pas le biochar. Là où il y a le biochar, je peux faire jusqu'à des fois une semaine sans arroser. Pourtant, là où se trouve le NPK, là il faut arroser chaque 3 jours. Mais on dit Terra. Terra fait référence à manque d'eau. Là où on n'a pas beaucoup d'eau. Donc il nous faut vraiment avoir des solutions à ces problèmes. Donc la solution n'est rien d'autre que le biochar. Au lieu de récolter 2 ou bien 3 fois avec le biochar, vous allez récolter jusqu'à 5 fois. Par exemple, maintenant, si vous prenez la tomate, avec le NPK, des fois, tu vas récolter que 3 fois. Mais avec le biochar, actuellement, j'ai récolté jusqu'à 6 fois. Et puis, à chaque fois que j'ai récolté, on dirait que toujours c'est la première récolte. Avec le NPK, la première récolte donne beaucoup de fruits, dont leur poids varie jusqu'à 60 et 40 grammes comme ça. Mais avec la deuxième récolte, le poids va commencer à diminuer. La forme commence à changer. Mais avec le biochar, je fais la première récolte, la deuxième récolte, la troisième récolte. Mais le constat que je fais, le poids du fruit avec la forme reste presque stable. Ma femme actuellement prépare avec le biochar. Le biochar, tu peux l'utiliser pour faire la préparation. Tu peux l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Le biochar, on peut l'utiliser jusqu'à 43 produits différents. Mais pour le moment, je l'utilise au niveau de la production de la tomate. Et je l'utilise aussi pour faire charbon de chauffage. Vous voyez, dès là-bas, ça réduit quoi? Ça réduit la déforestation. Qui dit la déforestation dit aussi les changements climatiques. Donc ça lutte aussi contre les changements climatiques. Puisque le biochar contient plus de 70% de carbone. Donc les 70% de carbone devraient se trouver au niveau de l'atmosphère. Que ce dernier était séquestré dans ce biochar et redistribué encore à la plante, qui est d'ailleurs un élément essentiel, qui est le carbone que la plante en a besoin. Mariam, le biochar a vraiment une technique à expérimenter. Bon, moi j'ai envie encore de bouger la tête, de danser au studio. Là, Tu nous proposes quoi, Bibou? on part en musique et je propose Sweetie de MDM Crew.
happy day. We in happy day. Baby girl, ça fait des années que je rêve de toi. Tu me donnes envie de planer, ma suite quand je te fâche. Tu me fais danser, baby, quand j'entends ta voix. Je t'assure qu'elle est ma reine, fais de moi ton roi. Dis-moi que tu fais de moi juste et tu verras ce que moi je ferai de toi. Ma sweet girl, my heart flies only for you. I do not see it for you, my baby says for me and I will rain for you. Baby girl, t'es ma sweet angel, let me fly with you. My baby, baby, my sweetie, sweetie, my lover, lover. Your beauty under my eyes. Masoi yata, wayo amini yata. Oh my lady, your beauty onto my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, Allah qui a donné. C'est toi que j'ai choisi, your beauty onto my eyes. Devant Dieu, moi j'ai fait le serment de t'aimer, baby, pour la vie. Baby girl, crois-moi, c'est pas pour une seule nuit. Quand je te regarde, baby, et quand j'entends ta voix, ma lady. Quand je te regarde, ma princesse, et quand j'entends ta voix, ma déesse. L'amour, quoi de plus bon que toi? Sans toi, sans aucune raison de vivre. I am so happy, cette fois j'ai trouvé ma darling. I am so happy, laisse-moi t'appeler ma hope. J'aurais bien aimé être ton ombre, t'accompagner, te protéger du mal qui nous encombre. T'es ma flamme, notre avenir n'aura plus de consombre. Pour sceller notre union, je combattrai tous les hommes. Baby girl, sans toi ma vie devait pas dépaire son goût. Rien ne me branche, je suis animé que par Le groupe de rap nigérien MDM Crew incarne l'essence même de l'authenticité artistique et de l'engagement culturel. Formé par des frères talentueux Majesty Soul et Sir Muslim, leur parcours musical a débuté en 2004 avec les titres emblématiques La Faute. My lover, your beauty under my eyes. Masoi yata, wayo amini yata. Oh my lady. Et oui, Mariam, leurs chansons ne sont pas simplement des mélodies, mais des témoignages vivants de la réalité quotidienne, créant ainsi une connexion profonde avec leur auditoire. Les frères dépeignent avec habileté les défis. Ils triomphent les inspirations du peuple nigérien. Masoi yata, wayo amini yata. Oh my lady, your beauty under my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, Allah qui a donné. C'est toi que j'ai choisi, your beauty under my eyes. We in happy day. We in happy day. Chers auditeurs, de la deuxième partie de l'entretien, Hamma Idrissa Ousmane nous explique les avantages du biochar tant au niveau des dépenses qu'au niveau du travail physique. Alors, quelle différence entre votre technique que vous utilisez et les techniques que les autres jardiniers de terrain utilisent? Et ils se focalisent uniquement sur de booster la production, sans tenir compte aussi de l'environnement. Mais nous, on est là pour booster la production, mais encore préserver la biodiversité et préserver aussi la santé de l'être humain, aussi l'environnement. Si la population de Terra utilise ces mêmes techniques, comment serait donc le paysage agricole à Terra? Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, puisque c'est pourquoi j'ai même décidé de faire mon thème ici à Terra. Terra, c'est un grand producteur de tomates. Et le jus de Terra aussi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais monsieur, toi là, tu aurais dû nous expliquer ça. Je l'ai dit, je l'ai expliqué depuis l'année passée. Mais cette année, ils ont vu la différence. Vraiment, donc d'ici l'année prochaine, il y a des gens qui vont commencer à l'utiliser. Ça, il n'y a même pas à discuter. Toi, concrètement, quels sont les résultats que tu as obtenus à travers l'utilisation du biochar? Mon oncle, avec qui je travaillais, l'année passée, il a investi plus de 100 000 dans l'engrais. Mais cette année, avec le biochar, on a utilisé que moins de 25 000. Donc dès là-bas, si on fait moins, donc on a gagné dès là-bas 75 000. Ça, c'est économiquement. En dehors de ça encore, au niveau de la tomate, et leur tomate prend du temps. Il faut faire 3 mois pour récolter. Mais avec le biochar, combiné avec le NPK,
Je peux dire 75 jours comme ça, on a commencé à récolter. Dès là-bas encore, on a gagné du temps. Donc on a commencé à écouler la tomate avant même d'attendre 3 mois. Donc tout ça, je peux dire de manière ramassée que économiquement ça porte, puisque tu as gagné du temps et tu as aussi réduit dans votre dépense. Et côté travail physique, est-ce que le biochar vient pour un peu réduire ce calvaire? Oui, bien sûr. Si vous prenez arrosage là, ça va réduire l'arrosage. Donc ça ici, dans la semaine, tu vas arroser 3 fois. Mais avec le biochar, tu vas arroser 2 fois. Dès là-bas, tu as vu que le travail est en train de diminuer. Donc le temps là sera consacré pour un autre travail. Est-ce que vous avez transmis ces connaissances à des jardiniers de terrain? Bien sûr, je l'ai expliqué à plusieurs personnes. Et à chaque fois, dans les fadas, un peu partout là où je me trouve, et puis même au niveau de notre jardin, les voisins, chaque fois, à partir de 13h, on se réunit, on prend le thé, comme nous mangeons ensemble. Je ne cesse de les parler sur le biochar. En même temps, je les parle aussi des inconvénients de l'engrais minéraux qu'ils sont en train d'utiliser. Donc vraiment, dès maintenant, Dieu merci, je commence à les convaincre. Et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de toute la population ou bien à l'endroit de tous ceux qui pratiquent le maraîchage à terre par rapport à l'utilisation de cette technique? Donc déjà, suite à notre appel de notre président, le général de corps d'armée, il nous a dû s'investir puisqu'on parle d'autosuffisance. Pour parler d'autosuffisance, donc on est obligé de s'engager dans l'agriculture. Puisque quelqu'un qui a faim, il n'a rien à dire. Pour se libérer, il faut vraiment se nourrir. Pour se nourrir aussi, on a besoin de booster notre production. Pour booster la production aussi, on a besoin de connaissances agronomiques. Si nous sommes à Terra, nous sommes dans une ville là où les matières organiques sont jetées dans l'environnement comme ça. Tu peux les récupérer, tu les pyrolyser et il utilise ça. Pour dire encore l'agriculture, vraiment on gagne. Moi vraiment avec la première récolte que j'ai fait, vraiment je suis convaincu. Quelqu'un avec master de médic qui entend de chômer, vraiment il a choisi de chômer. La terre n'aime pas. On peut créer aussi des initiatives pour mobiliser les gens. Avec le sida cordifolia qui est en train d'envahir nos sols, qui est en train de dégrader nos sols, on peut les récupérer, pour les transformer, pour les révaloriser en quoi? En biochar. Au lieu d'aller abattre un arbre, donc avec les herbacées, tu les rassembles avec les résidus de culture, tu peux continuer avec ça, tu peux produire du charbon, du bois, tu peux aussi utiliser comme des engrais pour booster votre production. Quel appel avez-vous à lancer maintenant à l'endroit des autorités de Terra? Moi je suis convaincu que le barrage de Terra nous suffit pour produire, pour servir le département, tout le département, et d'ailleurs même importé, puisqu'on l'avait vu avec la tomate. Donc ne pas nous laisser. S'il y a des idées là, il ne faut pas laisser les personnes comme ça. S'il y a des personnes, il faut les récupérer. Il faut les récupérer et les soutenir. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, dans notre rubrique environnement, aujourd'hui nous parlons de l'importance de la biodiversité dans le domaine de la santé. Selon les spécialistes de l'environnement, la diversité biologique joue un rôle essentiel dans la santé, aussi bien dans la médecine traditionnelle que moderne. Seulement, l'épuisement continu de cette diversité des espèces pourrait affecter la santé humaine, d'où l'intérêt de protéger nos écosystèmes et les espèces qui y vivent. Boukar Atari, environnementaliste, explique au micro de Assoumana China. Au point de vue médecine traditionnelle, quand vous prenez les médicaments, ils sont constitués des parties de feuilles d'arbres, des racines d'arbres, des troncs d'arbres, des mélanges parfois de plusieurs 2 ou 3 espèces. Pour certaines maladies, on mélange à peu près plusieurs parties de au moins 5 espèces, et même plus d'ailleurs. Si on dit pour traiter une maladie, il faut 3 ou 4 espèces, ça veut dire que là aussi, il est évident qu'il faut avoir toutes les variétés de plantes. Et chaque plante a la maladie qu'elle guérit, ou bien une combinaison de plantes a la maladie qu'elle guérit aussi. Donc ça veut dire qu'on voit la diversité des espèces influence les traitements que nous faisons au point de vue traditionnel. C'est pas seulement les plantes,
il y a aussi les parties d'animaux qui sont utilisées. Si on prend par exemple le venin des serpents, et si vous prenez par exemple dans la zone nord, les éleveurs là, si ce n'est pas récemment qu'on les a amenés à faire les vaccinations, mais ils traitent leurs animaux de manière traditionnelle et ça marche. Et tout ça là, c'est des espèces qu'ils utilisent, que ce soit des espèces animales, des espèces végétales, etc. Et d'ailleurs, pour certaines morsures de serpent, il y a certaines plantes qu'on se dit que tu prends, le venin là, il disparaît. Ou même le venin est utilisé pour traiter certaines maladies. Il n'y a aucune espèce qui est inutile. Tout est utile. Peut-être on ne sait pas l'utilité des espèces. La diversité biologique joue-t-elle un rôle dans la médecine moderne? Quand vous partez dans les pharmacies, vous prenez n'importe quel médicament. C'est des recherches qui vont aboutir à ces médicaments. Et si vous allez à la racine, à la base, c'est peut-être des parties d'animaux, des feuilles de telle espèce qui ont été travaillées pour faire des comprimés, pour faire des gélules, etc. Donc que ce soit la santé au niveau de la médecine traditionnelle ou bien au niveau de la médecine moderne, c'est toujours nos plantes, nos animaux, nos micro-organismes qui sont utilisés. Quel doit être le comportement de l'homme vis-à-vis de cette diversité d'espèces menacées de disparition? Imaginez si la vitesse de disparition de diversité des espèces est multipliée par X, supérieure, je ne sais pas, 100 ou 1000. Donc à un certain moment, ça fait que nous allons avoir des difficultés même pour nous soigner, que ce soit au niveau de la médecine traditionnelle ou bien au niveau des pharmacies. Donc nous avons intérêt à garder ces espèces pour que vraiment au point de vue médicinal, au moins pour la population qui pour le moment n'a même pas les moyens d'aller dans les pharmacies, en tout cas de se procurer de ces médicaments. Et oui, Mariam, après la rubrique environnement, chers auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Difa. La vache Kouri, une race bovine rare de la région de Difa est aujourd'hui menacée d'extinction. Pourquoi, Mariam? À raison des changements environnementaux et des pratiques de l'élevage moderne, la population de cette espèce diminue progressivement, posant un risque pour sa survie. Pour mieux comprendre les enjeux liés à la préservation de la vache Kouri, écoutons ce reportage de notre correspondant Guidi Abdraman depuis Difa. La vache Kouri est une espèce unique qui joue un rôle crucial dans l'économie locale et nationale, contribuant à la subsistance de nombreuses familles d'éleveurs à Difa. Maud Abakoura, responsable de l'ONG Kouri, un projet de sauvegarde de cette race, explique. L'élevage contribue aussi au PIB de la région de façon significative. Deuxièmement, du point de vue social, c'est un facteur de création d'emplois. Aujourd'hui, vous voyez combien de milliers de jeunes qui sont éleveurs de vaches Kouri. Donc, si l'élevage est florissant, donc les jeunes vont avoir d'emplois. Et surtout, c'est les femmes qui font déjà gérer autour du beurre, et autour du lait et ses dérivés. Mais aussi, il y a une industrie de transformation du lait naissante. Vous voyez, dans les villes, il y a des unités de transformation du lait en lait yaourt. Et c'est vraiment à encourager. Cependant, les défis ne manquent pas. Les éleveurs doivent faire face à des problèmes d'insécurité et de santé récurrents chez les animaux. Des efforts sont fournis pour les traitements et vaccinations régulières afin de maintenir les troupeaux en bonne santé et en sécurité. À chaque période, il y a des traitements et des vaccinations qu'il faut faire. En début d'hivernage, nous conseillons aux éleveurs d'aller vers les services d'élevage compétents pour demander quel type de vaccination, quel type de déparasitage ils devront faire ça. Le challenge auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on assiste à des vols excessifs des animaux. Des vols excessifs, il y a des bandits armés qui partent prendre les troupeaux, vraiment ils liquident ça par des raisons informelles. Et ça, le problème, c'est que non seulement on liquide l'économie locale, mais aussi on crée des conflits. Actuellement, on est en train de gérer ce problème. Et heureusement, le gouverneur a interpellé Kouri et Arène. Et vraiment, on est en train de résoudre le problème entre les deux catégories. Et pour ce qui est des bandits armés pour le vol des animaux aussi, je pense que ça, le gouverneur est en train de prendre des dispositions par rapport à ça. L'un des obstacles à la survie de la vache Kouri reste la dégradation de son habitat naturel, exacerbée par le changement climatique qui réduit les zones de pâturage disponibles. Les pratiques d'élevage modernes, moins respectueuses des traditions locales, compliquent également la préservation de cette race unique. Les problèmes qui minent l'élevage de cette race,
Le premier élément, c'est que particulièrement dans le lac Tchad, avec les effets du changement climatique, on a constaté un débordement des îles du lac Tchad. Donc toutes les îles de pâturage ont été occupées, de telle sorte que le pâturage est quasi inexistant au niveau de l'île du lac Tchad, de sorte que ces vaches sont obligées même de brouter le prosopis, qui a des effets négatifs sur eux parce que ça pousse au niveau de la panse et ça tue les vaches. Le deuxième élément, c'est que comme le cheptel Kouri est rétracté dans les îles du lac Tchad qui ne sont pas accessibles pour les raisons que vous connaissez. Il y avait vraiment des cas de maladies qui ont vraiment décimé. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, les éleveurs ont perdu à plus de 60% leur cheptel. J'ai attiré leur attention de faire le stockage de cheptel Kouri. Face à cette situation, Modou Abakoura lance un appel aux autorités et aux partenaires pour renforcer les activités de sauvegarde de la vache Kouri. Il souligne l'importance de mettre en place des mesures pour protéger cette espèce emblématique essentielle non seulement pour la biodiversité mais aussi pour le patrimoine culturel et l'économie de la région de Difa. Je lance un appel au gouvernement pour que vraiment qu'ils orientent un peu plus d'attention dans le secteur de l'élevage de Kouri pour pouvoir un peu sauvegarder cette race parce que c'est un cri d'alarme, cette race est en train de disparaître. Mais aussi pour des raisons sécuritaires, ils doivent investir dans ce secteur-là pour vraiment un peu créer les conditions du retour d'une paix durable dans la région de Difa. Sans une intervention, la vache Kouri pourrait bientôt devenir un souvenir, emportant avec elle une part du patrimoine de Difa et de ses éleveurs. Vous venez de nous prendre en cours, oui, vous êtes sur Studio Kalangu et il vient de faire son entrée. Il s'agit bien sûr de notre chroniqueur sportif du jour, l'homme de tous les dossiers, lui c'est Adam Sariou. Adam, bonsoir. Bonsoir Habibou, bonsoir Mariam. Bonsoir Adam. Alors Adam, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, surtout concernant la 20e journée de la Super League? Eh bien Habibou, nous revenons sur la 20e journée de Super League du Niger, saison 2024-2025. En effet, hier, le derby de Niamey a tenu toutes ses promesses. C'est le Sahel Sporting Club qui s'était imposé face à l'Olympique FC sur le score de 2-1. Une victoire qui a fait vibrer les tribunes du stade municipal de Niamey. Un match plein d'intensité, de suspense et de l'engagement. Bref, tout ce qu'on aime dans un derby. Les jaunes et verts du Nouveau Marché ont su faire la différence dans un moment clé du match. Cette victoire permet au Sahel Sporting Club de confirmer son ambition dans cette Super League. Adam, mais la 20e journée n'est pas encore terminée. D'autres affiches nous attendent, n'est-ce pas? Eh bien oui, ce mercredi 30 avril, de belles rencontres au programme. D'abord, l'AS Police affrontera le Wombe AC au stade général Sénikounté, coup d'envoi à 16h30. Et dans le même temps, AS Douane croisera le fer avec Jean Gorzo FC, toujours au stade municipal de Niamey à 16h30 également. Eh oui, vraiment des belles oppositions à suivre de près. Adam, parlons à présent du handball. Eh bien, nous allons rappeler que le handball est un sport qui est beaucoup pratiqué au Niger, surtout en région. Mais malheureusement, cette discipline manque de compétition dans le pays. Pour remédier à ce problème, du 30 avril au 7 mai, le palais du 29 juillet de Niamey accueille un tournoi de handball organisé par la Ligue de handball de Niamey. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce matin et à demain pour d'autres numéros sportifs. Merci beaucoup, merci pour l'ensemble de ces détails, Adam. Mariam, il a été très édifiant, même s'il a oublié de dire de ce matin alors que nous sommes dans l'après-midi. Ah oui, Adam. Bye bye, merci bien. Habib, place à présent à notre rubrique Lotiap. Oui, Mariam, la rubrique Loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent à se marier dans la société. Elles sont nombreuses, ces filles qui sont doigtées par la communauté. Et cette discussion des femmes du studio Kalangu attire l'attention des gens sur le fait que c'est une question de temps. Mantibora Gosubanno, quoi. On met. Loti. Si hasiya ni min portable gi sini mu wasi igmu koy marga wa muskoy gbani gbo Aisha
Wace kulni go wasiyarra. Man tai go ni banda. Ai go dai kunno labari yankan go te portable ra. Again gate monin buagin nafa. Labari fo dum yanno. Ine waina again gate ima haikul kan gati neran di haraka haikul kayandi. Mate hasiya wat kul ne gine sai dindi labari o dum kan sindabo. Masa hangani sai hannum ko ga da dabo fose am skoy mu bog candi sai masalafo. Tika fo bono ndi ni kan badake kan na sanno wuce. A walla ai man di tir kulu. To ir koy sai nan sanno nin bisir mu koy. To ai nan ai muskoy ga kan dai bonga masala. Wadin ya ga bisani sai. Hey, man tigal ya ne go fonayya. Ai mudi oh he ingano nangai make. Raliya, hey Raliya. Aisha Hasiya mata no gote zakir ba irchoyo irma yegi dicare. Ya din daino wallahi digman to giri idduno ya. To mata no mata kwaga. Ba ni samai wallahi ai gono ne da ne gogoi. Ne higi? A gina. Wayo lokaci. Aran gode su bane yamora. Ka daidai aran zenu aran mana higi. Man tiyadi no lokaci dai no manto. He galiya musu ba hangana se gune iksi bainan kanon go kwa gingi te go wasi mbodano kala tonton ay mani diyan wo kani kala han fo yanno ya degni chawku bai to kala tonton to raliya ka dai don kerke noya hasiya wallahi ya wakani te man kanai se kalai go man hawi ay bun wode ne ya kalai bun woberi hayi ifo nete matkin se ni te gni galiya si hal son agona man hiji boro ni ga bai son irwai barai iga su banno iga diga su banno kalamu to iganan kanno afoyen mane nor ko ni ngai gaba afoyen mane bar alborkan ga bori ni ngai gaba ni ya dai to masiya gane ya da ne bai wai bago man ti inguno gutunu ga fallon amani ha inga gaba an ga mi hiji ko ni gir kwa gawo bai matkan agoda man ti inguno gusu ban inga bon sai lokaci kan ninga ga hiji matakina kan man ti inga no ga hinga su ban ga bon sai haire no ga su bana sai haire ga hinga su bana sai amma man ti tila suno gun son ba da irko te kan so imni a gwanin ga awusu da awuso man inguno go san bukkan dingai kwaga manti inguno ga awuso nono ga mkan dingai kwaga wal mato ne ya dinno to ko inda irko mai hige koddoga ba funaga mata naga te Aisha mata dai te ga bai wadino to zakan ni si hinga bai nim si ye ga sanne wodumici son ni su bai hankan inguwa amma ingi binaga magara madinin dori kan halson a mai higi so a gingate a gono dinin dan la sabbo bo yanga ya dinno Aisha wallahi ni ga cim ai man mila hal hayo ga to ya ci ne ai man mil mo halaga hinga doraga to amma insha Allah hino ai siya ga te koyni to wadin ya ga bisa koyni mo dinga ba nim ce bakanu ba hannano ni gingine ni kunyi sai amma san ba mate wanda hinkante ai wanda hinkante nan kan bandiyo ga bali yo wino ya am so bai ginga gwarete ai gun wara sai ko dem kata sai kurin hanno man tai kwaro wo kaifa Asiya ni ga hagan di ai gogin to ne nayi bumbu to sani wani da ma wasikanu zai to fo iga chai mala hanya aga to afan Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habib Garba et moi-même Mariam Adé. Ayaya, Mariam, la bonne chose ne dire pas. La hindadi karewa, kanita loget kagban. Et oui, la technique a été assurée par Saini Isaka et Moussa Hassan a assuré l'édition. À demain, Inch'Allah, avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Les Niger sur Kalangu. Au revoir.